Souvent, quand je vous rencontre en personne ou encore que vous m'écrivez sur les médias sociaux, vous me dites, carrément, vous me dites que vous avez besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour passer à l'action, passer à la prochaine étape. Puis ça me fait toujours plaisir. Non, mais ça fait plaisir des fois de vous donner des idées, des trucs pour vous aider à passer à l'action. On va dire comme ça à la place, OK? Mais là, je vais vous parler de 4 émotions qui peuvent faire exactement le même travail. Exactement le même travail que vous aider à vous propulser ou encore continuer de stagner si on ne les met pas. 4 émotions hyper puissantes. C'est ce dont on se parle aujourd'hui. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. 4 émotions qui vont te faire du chemin, qui vont te faire avancer énormément, comme un bon coup de pied dans le derrière, finalement. Première émotion, c'est un peu raide, mais le dégoût. Tu sais, quand tu es dégoûté d'une situation, d'un environnement, d'une position, pour être dégoûté, il faut en avoir vraiment plein son troc, comme on dit. En avoir plein son casse. Puis quand on est dégoûté, tanné, épuisé, fatigué d'une situation, ben c'est souvent là que les opportunités arrivent. C'est souvent aussi la fin de ce dégoût. Puis la fin, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça peut être extrêmement positif. C'est quand on est tanné à un tel point d'une situation, d'un travail, d'une relation, d'un environnement où on travaille, peu importe quoi, que c'est peut-être là, justement, qu'on réalise que c'est le temps de faire du changement. Puis malheureusement, des fois, il faut se rendre jusque-là pour réaliser que c'est le temps. Donc le dégoût, être dégoûté d'une situation, d'une manière de vivre, c'est pas juste négatif, ça peut être extrêmement positif également. Deuxième émotion qui peut être très puissante, ben ça suit dans le fond, si on est dégoûté, c'est la décision. Moi-même, des fois, je tourne en rond. On procrastine. On est tous un peu comme ça. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. À un moment donné, il faut prendre une décision. Puis des fois, on est ambivalent parce que la décision, bon, il y a 2 bonnes décisions ou 2 moins bonnes décisions, mais c'est les 2 choix qu'on a pour l'instant, puis on doit prendre une décision. Mais là, on tourne en rond. Puis plus longtemps on tourne en rond, bien, plus on reste peut-être dans le dégoût, justement, puis qu'on est dans quelque chose qui n'est pas mieux. Alors, si la décision est à prendre, prends une décision, puis continue. Puis tu sais quoi, au pire, si tu t'aperçois que c'était pas la bonne décision, au moins tu n'auras pas stagné à la même place. Donc, quelques temps après, s'il faut, tu peux toujours te revirer de bord. Ça, c'est une autre affaire. Hein? C'est pas dans les 4 émotions que je veux te parler, mais le changement. Tu peux toujours changer. Tu sais, si tu es tanné d'habiter où tu habites, là, ben, tu peux déménager. T'es pas un arbre. Hein? Fait que tu peux juste déménager. Ouais, mais c'est pas facile. Non, 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 non. On a tous des choix, puis on aime ça se donner des raisons puis des excuses. Donc, j'en reviens. Prends une décision. Arrête de toujours remettre plus tard. Arrête de t'imaginer que les choses vont tomber du ciel et tout. Donc, la décision, prends-la. Surtout si ça suit un événement peut-être de dégoût, comme on disait. Autre émotion extrêmement forte qui va t'aider à faire du chemin dans la vie, le désir. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Puis le désir, là, écoute, ça se trouve pas nécessairement, hein? C'est pas quelque chose qu'on peut commander comme ça. Il faut savoir s'écouter et il faut savoir écouter alentour de nous également. On peut déterminer qu'on désire quelque chose suite à un programme, suite à un séminaire, suite à une conférence, suite à une discussion qu'on a eue avec des amis, suite à des goûts qu'on a dans notre vie, etc. Le désir. Écoute-toi. Quand tu désires quelque chose, bien justement, ça t'aide à sortir peut-être de cette certaine forme de dégoût. Ça t'aide à prendre des décisions, à foncer et à passer à l'action, puis de faire ce changement dont je parlais tantôt. Écoute
tes désirs, ils sont là, puis souvent, ils te crient après, mais on est trop occupé à faire autre chose, puis on n'écoute pas. Ça, c'est une affaire dans notre vie, hein? On n'écoute pas assez. On l'a déjà dit, tu l'as peut-être déjà entendu, on a 2 oreilles et une bouche. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Puis on devrait s'écouter également 2 fois plus qu'on parle, hein? Pour pouvoir repasser à l'action. Et ensuite, dernière émotion, c'est de résoudre. Résoudre des situations peut-être qui sont difficiles dans notre environnement, dans notre vie. Et de ne pas avoir peur de les résoudre. Parce que c'est comme ça qu'on passe à l'action également. Résoudre, ça peut vouloir dire que je ne vais pas lâcher le morceau jusqu'à ce que je réussisse. Le jusqu'à, ça c'est un beau mot. Jusqu'à je réussisse. Tu sais, quand tu es né, là, rendu à 6 mois, 1 an, est-ce que tu t'es dit, je vais essayer de marcher, je vais essayer 2-3 fois, puis si ça marche pas, je vais lâcher ça, cette patente-là, c'est pas fait pour moi. Non, non! Tu étais dans une certaine forme dégoûté de te promener à 4 pattes. Tu as pris la décision de te lever debout. Ton désir, c'était de marcher, de faire comme les grands. Hein? Alors, tu es passé à l'action et tu as voulu résoudre cette situation-là, ce qui était un défi, un problème pour toi, et tu étais tellement têtu, comme 99,9% des gens, que tu as réussi à résoudre ton problème. Puis tu peux appliquer ça à plein d'affaires dans ta vie. Résoudre un problème, c'est de poursuivre une situation, un environnement, un changement. C'est de poursuivre jusqu'à temps que tu aies eu le succès escompté. 4 grandes émotions donc qui peuvent t'aider à te donner ce petit coup de pied dans le derrière peut-être que tu as besoin pour faire du changement dans ta vie. Hein? On a parlé du dégoût, des décisions, du désir et de résoudre. Si tu aimes ça, ce dont je te parle, puis tu aimerais ça en savoir davantage, parce que moi, c'est ce que je fais, je prends ces 4 émotions-là, puis je vous aide avec ça à passer à l'action pour faire de la rando longue durée qu'on fait. Et si ça te tente, ben regarde dans l'entour de la vidéo ici, tu as un lien pour l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec moi que je prends avec toi pour voir comment je peux t'aider à résoudre ta situation pour passer à l'action, peut-être pour réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Regarde l'entour de la vidéo, ça s'appelle l'appel de la liberté. Donc 30 minutes avec moi. En même temps, ben, tu pourras poser toutes tes questions. Je vais te montrer un plan en 3 étapes que tu pourras appliquer par toi-même. Sinon, si tu veux, on pourra continuer à passer à l'action ensemble. Donc, tu as un questionnaire au départ et par la suite, tu vas être redirigé vers mon horaire personnel et on prend du temps ensemble pour voir comment je peux t'aider à sortir peut-être du dégoût, pour pouvoir réaliser ce rêve, de prendre la décision, de ce désir de peut-être prendre soin de ta santé, prendre soin de ta forme et puis de résoudre, de voir comment tu peux te préparer. On fait tout ça ensemble avec l'appel de la liberté. Parce que c'est ce que j'aime faire, moi, aider les gens qui autant vont partir de zéro ou qui sont débutants, qui ont besoin de confiance, qui ont besoin d'assurance pour passer à l'action. J'adore ça vous aider. Donc, regarde dans l'entour de la vidéo aussi. Et puis, ensemble, on va passer à l'action parce que tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.